Bon Kev, on a appris une nouvelle ou quoi? Kanda Shodan. C'est la prep, ça y est, c'est parti. 3 mois de prep. 3 mois de prep. Mais non, pas 3 mois, qu'est-ce que tu racontes? On a quel mois là? Ah mais si, ouais, ah, non, ouais, 2 mois et demi, 2 mois. 2 mois et demi. Let's go, c'est On parti. va défoncer du Milox. Comme je viens de l'annoncer à l'instant, on a Keke qui vient d'avoir une nouvelle. Du coup, il a été pris pour les Kanda Shodan, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. Il avait loupé la qualif de pas beaucoup de place. Et là, apparemment, ils ont envoyé une invitation à une dizaine d'athlètes, donc j'imagine qu'ils ont ouvert plus de spots. Keke, il s'était déjà qualifié l'année dernière pour les Kanda Shodan, et là, il s'est requalifié à nouveau. Donc du coup, c'est la prep qui démarre aujourd'hui. Allez, on continue sur la dynamique des vidéos YouTube. Continuer sur ça, essayer de sortir une vidéo par semaine, c'est un peu le goal. Donc aujourd'hui, il est 8h30 du mat. On vient de finir la classe de 7h. Je vais faire débuter mon échauffement. Keke là, il est là. Keke, il avait levé un petit peu le pied. Il faisait qu'une session par jour, donc du coup là, je pense qu'il va réaugmenter légèrement l'intensité pour se préparer tranquillement pour les Kanda Shodan. La compétition clairement super compète. Existe déjà depuis plusieurs années. L'année dernière, Keke l'avait déjà fait. Tu avais fini à laquelle place, Keke? 8e au général à la fin. Donc il avait fait une bonne compète. Keke, c'est souvent comme ça. C'est souvent très compliqué pour lui au niveau de des qualifications, et une fois qu'il est sur le floor, en général, il a une bonne dynamique. Et il arrive toujours à faire un gros classement. Donc voilà, la prépa commence, il est là, il est chaud, devant la whiteboard, ça va envoyer du steak. Quant à moi, on est mercredi aujourd'hui, je vais monter sur un doublé lourd au soulevé de terre. Je suis à 8 semaines de ma compétition, si tout va bien. Là, je sens qu'il y a quand même un regain de mieux physiquement, moins de blessures, au niveau des blessures. Donc aujourd'hui, on va pousser un petit peu, voir ce qu'il y a dans le tank. On va essayer de monter sur un bon RPE 8 sur mon soulevé de terre, donc je vais essayer on va voir. Je vais monter aux alentours de entre 245 et 255 pour un doublé. Donc normalement ça devrait bien bouger. Il y a le gros Rodrigue qui arrive aussi, il veut faire une vidéo YouTube, donc on va essayer de faire pas mal de contenu aujourd'hui. Allez, je vais attaquer en solo. Rodrigo, comme d'hab. Faut savoir un truc, c'est que Rodrigue, c'est pas le mec le plus ponctuel, il est souvent bien en retard. Donc là, il est 9h10 bientôt, toujours pas là, donc je dois attaquer. Moi, je coach dans 1h30, j'ai quand même pas mal de taf à faire. L'artiste derrière qui est en train de s'échauffer. Donc eux, ils sont semaine 3 du cycle, de bloc de 4 semaines. Donc là, aujourd'hui, comme je sais pas si vous allez avoir le temps de regarder la vidéo YouTube, mais donc on a la prog qui est écrite ici, on a donc du tall jerk. Avec un split jerk, on a 5-7, donc j'impose pas de charge. On travaille uniquement au RPE, donc c'est vraiment du semi-technique pur et dur pour se mettre en condition pour la suite. On l'utilise vraiment pour grinder la technique et travailler les placements. Derrière ça, c'est là que les choses se gâtent. On a 3 séries de 1 behind the neck jerk behind the neck, pardon. Et derrière ça, on a un jerk en front rack. Donc derrière la nuque, devant la nuque, on va avoir 3 sets à 87,5% du 1RM. Donc on est sur un gros pourcentage. Si vous connaissez l'artiste là, vous savez que le jerk, c'est pas forcément son point fort. Malgré que il nous a fait une belle perf, un beau sauvetage, on va dire, Kev, aux Alsaces, où il avait fait 130 x 2, ouais, un doublé, 130 x 2. Je vous remettrai la vidéo là si vous l'avez oublié. Je peux vous la remettre ici. Ça vaut la peine d'être revu, je pense. Allez, 70, 120, 170, je passe direct à 210, on va voir ce que ça donne. Pas trop mal, j'ai bonne sensation pour le moment. L'idée, ça va être de se juger aux alentours de 245 à 255 pour un doublé aujourd'hui, donc on va voir ce que ça donne exactement. Là, j'avais des bonnes sensations jusqu'à présent, donc on est cool.
Et let's go, on va pousser un peu plus. Je vais faire 2,10 maintenant, plus après je vais certainement jumper vers 2,30. Et ensuite let's go sur 250 à peu près. Voilà, on va voir ce que ça donne. Le goal, je vous cache pas, c'est 250 minimum pour le doubler aujourd'hui, en espérant que ça bouge bien. Let's go. Allez. Ouais. Pas trop mal tout ça, Kev. J'ai commencé à 80, c'est lourd. Après, ça va. Là, t'es à combien là 115. On est là. Au revoir. 10 minutes de récup pour voir ce que ça donne. Hop. Oui, super. Allez. Hop. Parti sur les back offset, j'ai pris littéralement plus de 10 minutes de récup, je pense. Petit problème avec la carte mémoire, c'est des choses auxquelles je suis pas vraiment encore habitué avec cette caméra, c'est que des fois j'oublie de la vider, donc là je me suis retrouvé comme un sboob. Il a fallu vider la carte, la formater et repartir. Je sais pas si je l'ai présenté, mais il est arrivé, il est là, Rodrigo, un quart d'heure de retard, quart d'heure habituel on va dire. Quart d'heure habituel, plus les bouchons. Donc 252,5 dans la boîte, je vais pas vous mentir, c'était le 252,5 le plus easy money que j'ai fait de ma life. Je pense que je pouvais faire 3-4 reps de plus facile à cette charge-là. Donc je pense qu'on est en route pour faire une bonne PR, je l'espère. C'est bon, Kéké, c'est parti. 5000 € à gagner. 5000 € à gagner au camp d'Ashdown. Il est là. T'as ressorti la rampe, ça fait un moment que je t'ai pas vu dessus. Hein. Là, dans la prog, hein. Ouais, je sais, mais t'avais calmé un petit peu toutes ces singeries là pour le moment. Là, faut remettre le tablier. Easy money. Allez. Allez, ouais. Allez. Easy money. Allez, allez, si. Allez gros. Ici. Allez. Ok. Ça va? Bon, reste 2. T'en restes 2? Mais tu les fais. Ouais. Du coup, la prep pour les kandas, ça se passe comment là? C'est dur là déjà. Tellement difficile car facile. Ouais, Day one, on est déjà fucked up. Putain, merde, quel.
few moments later. Bon, donne-nous des news un petit peu, Wiz. Écoute, Wiz Training, t'as dormi ou pas cette nuit? Cette semaine, c'est pas mal. Ah, Il y a une est-ce que... nuit off. Donne ta technique. Au final, là. je suis plus fatigué quand je dors que quand je dors pas. Et la technique de l'oignon sous le lit? On en est C'est où? pas mal ça. J'ai arrêté, ça pue trop dans l'appart. C'est quand la petite elle était malade, tu mets un oignon sous son lit, apparemment ça aide à dormir. Ah, Non, franchement, ça a marché, je te ouais. dis. Tu parlais, ça marche. Ouais, sous le lit, ouais. Par contre, ça pue la mort. Au bout de 2 heures dans l'appart, Bon, en tout cas, oui, je suis content. T'as pas les yeux violets ce matin, c'est bien, on est bien. ça va. Il y a 2 hommes géants là. Victor Boyer. Victor Boyer, potentiellement le pompier le plus gaillard de Bordeaux. Arrête, tu vas rougir là. Ah, t'es gaillard quand même, hein. Ça va? J'ai l'impression que tu fais un biceps curl, ton biceps il prend direct 2 cm quoi. Seulement. Tu fais un peu nain, mon amour. Allez la team, ça va être tout pour cette session. Moi je vais partir coacher, c'est en train de se remplir. J'ai la classe de 10h30 qui est là. Il y a Rodrigue qui est en train de finir, il va basculer sur son renfort. Wiz, il est là, tranquille, il est en train de bosser son jeté. Et dans le fond, vous voyez, il est là, Keke. Keke qui a complètement changé le WOD. Je vous raconte pas dans l'état où il est complètement démonté, truc de ouf. Ça fait exactement 36 minutes qu'il est sur son WOD et qu'il a légèrement modifié. Et il n'y a rien à faire, il veut pas arrêter. Donc on le laisse grinder. Je pense qu'une de mes idées, ça sera de faire une petite compile de tous les moments les plus fucked up de Keke. Parce que là, je pense que là, on en tient un. Là, il est découpé, l'artiste. T'en es venu à bout, Kev? Ouais, 41 minutes. Tu te sens comment, là? Je suis mort. T'es mort? Pierre Watt de ma life. Pierre Watt de ta life. Submission quoi. C'est pas cardio, c'est submission du début à la fin. Tu peux attester, j'ai des vidéos. 210. Fois 3 ou 4. En RDL? RDL, mais c'est Ton- loin les gars. Et ton dos a cassé. Le dos a cassé quelques semaines après aussi. Ouais, ça peut venir de là effectivement. Mais j'ai quand même passé de 10. Et moi, gros, je vais pas te mentir, Romanian deadlift, je suis monté lourd plein de fois. À chaque fois que je l'ai fait, le lendemain, j'étais dans un brancard. Gros. Donc plus jamais ce mouvement. Ah, bah en vrai il est trop bien. Ouais, mais je pense qu'il y a une charge à pas dépasser Ouais, là-dessus. aux haltères et tout, on a putain une sensation. Mouvement de base les gars, faut le charbonner. Ouais. Voilà. 40 minutes, c'est bien. Mec, t'as l'air fucked up, Keke, mais un truc de ouf là. Mon corps il est mort là. Prépa pour les candats, Day One. Ça dit quoi le WOD, Wiz? Trop dur. C'est très dur? J'arrive pas. T'y arrives pas? J'ai déjà plus d'épaule. Ouais, c'est Keke là, il a envoyé la sauce sur son WOD là. Je suis horrible. Tu l'as modifié ou pas du coup? Un petit peu, ouais. Je fais un aller de. Je fais qu'un aller, je fais pas un aller-retour et je fais qu'une pirouette. Ok. Ça suffit large, non? Ouais. Ça suffit pour pas y arriver. Il y a Elliot, il a fait le WOD il y a 2 jours. Ouais. T'as souffert aussi, non?
J'ai même pas, j'ai pris time cap sur time cap. Ah, très bien. C'était impossible. T'as pas assisté à Kéké? Mais c'est ça, c'est là que j'étais blessé. Kéké, il a souffert. Ah ouais, tu m'étonnes. Et encore, j'ai même pas fait la rampe. On est là, 10h30. Victor Boyer dans la place. Grosse classe. Fais-nous rêver là. Allez, easy money. Va-t-il verrouiller? Oui! Il a verrouillé. Michael. Sa première était dégueulasse, la deuxième était meilleure. Pas mal. Donc t'as filmé son bench ou pas? Ouais, j'ai filmé. Ok. Donc vous allez voir la différence qu'il y a. Donc moi mon bench actuellement où j'ai un bon angle au niveau des coudes, j'ai pas les coudes trop ouverts. Là regardez l'ouverture de coude. Regarde comment je benchais. Mon bench était littéralement, je ne sais pas comment je pouvais pour bencher comme ça. Ouais, t'as les trucs vachement les coudes, ouais. Ah j'ai été coude ouvert à la mort. Ça Et va en fait, encore, je m'attendais à pire. ah mais j'étais comme ça. Et quand je descends, j'étais comme ça. Je me demandais pourquoi je restais bloqué à 140. Bon ben maintenant je sais. Kéké, tu nous fais un compte rendu des camps d'Archodan ou quoi là? T'es en train de faire la liste de tes ennemis là, c'est ça? Je pense que ce sera Gel Host 1, Ah, tu te fais déjà ton Ludwig 2, Ludwig Hanson, ouais. 3, un petit Dumas en castor, et puis 4-5, ça doit être moi, je pense, comme ça. Hein. Tu te vois 4-5ème là, comme l'année dernière. Non. On va faire top 15, c'est bien. Top 15. Bah, Ben Milox, mec, ça va. Ouais, donc pour la faire courte. Il y a Thomas Séchy aussi qui est vainqueur l'année dernière. Exactement. Pour la faire courte, Kéké, il était pris en... Il était 30ème ou un truc du genre. 31. Ils ont ouvert 10 spots pour les camps d'Archodan. Il y a Longère aussi. Ouais, il y a Jason aussi qui est là, il y a tout le monde est là, tout le gratin du CrossFit français. On était en train de faire une petite analyse de qui allait gagner, qui n'allait pas gagner. Et ça va être une belle compète, ça va être bien serré. On a 2-3 étrangers qui sont là. Et je pense que ça va envoyer du steak. Il y a Dumas aussi. Ouais, des Dums. Ça va être chaud l'histoire, hein. Ça va remettre l'église au milieu du village, je pense un peu cette compète. Et puis 5000 € gagnés. Hein. Ouais. Au revoir. On demande Kev. Bah qui j'arrive. C'est quoi ton goal? Mon goal c'est d'être fort, tout simplement, que ça soit en haltéro, que ça soit juste à l'ancienne, comme des tractions street, des dips. En fait, tu veux être l'homme le plus polyvalent de France. Écoute, il y en a un qui est connu qui s'appelle Bazinga. Le gars il fait des tractions à 120 kg, il fait des dips, il fait des Ironman, il fait tout. Hein. Pas pour ça qu'il est... Et il snatch combien? Bah, zéro, parce qu'il fait pas d'haltéro. parce que on sait Il tout fait pas snatch. d'haltéro, mais par contre accessoirement, il a un bench plus gros que toi. Ouais, mais ça, y a pas de mal. Ça, y a pas de mal à avoir un bench plus gros. Oh, franchement, si le mec il avait pas un bench plus gros que le mien, c'est lui qui a un problème. Pas Non, moi. en vrai, il est. On va dire que sans entraînement, je pense que niveau France, il se qualifie. Et ouais, mais je crois qu'il est. Mais c'est même sûr, je crois, parce qu'il a un squat énorme. Il a un bon squat, il a un bon deadlift, et il a un bench à 170. Doublé à 160, sûr. Ah ouais. J'ai vu en tout cas à Krios, 3 reps à 67 kg. Franchement solide.
Elle est solide, Kéké en traction. Ah ouais. Allez la team, ça sera tout pour cette vidéo, je vous laisse là-dessus. Donc vous l'avez vu, direction les Kanda Showdown qui ont lieu fin novembre, début décembre. Donc on y sera, on sera un gros groupe, on a pas mal de gens de la programmation qui y participent. Kéké qui a été repêché en Indie, donc comme on en a parlé là, donc lui il va se... Vous l'avez déjà vu, il a déjà bien attaqué la prépa. Je peux vous dire là, il y va full send. En ce qui concerne la chaîne YouTube, s'il y a un certain type de contenu que vous souhaitez voir, lâchez un commentaire. Je suis assez ouvert, je peux essayer de dynamiser encore plus le truc si jamais vous êtes intéressé, qu'il y a des choses qui vous tâtent. Moi, le mois prochain, je prends l'avion et je m'en vais quelque part pour faire du contenu. J'ai un pote qui m'a invité à un énorme event. Je pense que vous avez tous une petite idée de là où je me rends. Donc ça sera cool aussi, ça fera du contenu en plus. En ce qui concerne la prog, si jamais vous avez la moindre question les gars, vous nous envoyez un message directement. Link in bio, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur nos comptes Insta, normalement vous avez tous les accès pour nous rejoindre sur la programmation. S'il y a des questions sur la programmation, ou alors même si vous voulez que je vous en parle pendant les vlogs, pareil, vous nous le laissez savoir directement. Allez la team, je vous fais une grosse bise et on se retrouve dans le prochain vlog. Bye bye.